et nous voulons le garder. Enseigne-nous ta bonté et ta fidélité. Oh Seigneur, tu es le sujet de notre joie. En nos vies, Seigneur, notre force est en toi. Nul n'est comme toi. Oh Seigneur, nul n'est comme toi. Tu nous arraches. Bonjour ou bonsoir, chers frères et sœurs en Christ, chers parents, chers amis, chers téléspectateurs de la LVS TV, selon votre position d'écoute. Alors, l'émission que vous suivez actuellement sur la LVS TV, c'est l'émission Hosanna, présentée par l'évangéliste David que je suis. L'émission Hosanna, vous savez bien l'émission, c'est l'émission du gospel, c'est l'émission des adorateurs. Alors, donc, ce soir encore, nous allons adorer le Seigneur. C'est vrai, il y a eu de la rediffusion la semaine dernière, mais aujourd'hui, alors, vous avez la grâce de suivre l'émission en direct. Et je sais que vous connaissez déjà le principe de l'émission. Le principe de l'émission, il est simple. Alors, nous allons recevoir donc les invités qui viendront adorer avec nous sur le plateau. Et si vous avez donc des messages à envoyer, vous allez les envoyer au numéro qui va s'afficher tout à l'heure au bas de votre petit écran. C'est le 06 07 04 84. Je répète, 06 07 04 84. Alors donc, à travers ce message, ça peut être un message de soutien, un message de félicitations, ça peut être une dédicace que vous adressez à des frères et sœurs qui vivent dans Libreville ou hors de Libreville. Et tout cela, ça se passe donc sur le plateau de l'émission Hosanna. Alors donc, ce soir, je ne serai pas seul, vous savez bien que nous allons recevoir donc nos invités. Mais avant cela, voici notre page. Et après donc cette page, nous allons recevoir nos invités. Chris, il faut balancer. Tu n'as pas balancé. Alléluia. Que quelqu'un dise que nul n'est comme toi. Oh yeah. Seigneur. Oh yeah. Nul n'est comme toi. Que quelqu'un dise aujourd'hui. Enseigne-nous ta bonté et ta fidélité. Oh Seigneur, tu es le sujet de notre joie. En nos vies, Seigneur, notre force est en toi. Nul n'est comme toi. Oh Seigneur. Merci, chers téléspectateurs. Comme vous pouvez le remarquer, le décor donc vient d'être planté. Donc ce soir, nous recevons un merveilleux groupe qui fait de la louange, un groupe de chrétiens. D'ailleurs, vous savez que sur le plateau de l'émission, comme sur la LVS TV, nous ne recevons que des chrétiens. Et donc ce soir, nous recevons donc notre sœur qui est accompagnée donc de son groupe. Alors, mes mots ne suffiront pas certainement à vous la présenter. Je préfère qu'elle se présente de sa propre voix, avec son propre vocabulaire. Cela, certainement, va nous faire tous du bien. Alors donc, bonsoir. Alors, nous recevons donc la sœur divine. Ok. De quelle assemblée déjà? IGC. De l'assemblée IGC. Impact global pour Christ. Impact global pour Christ. Vous êtes situé à quel niveau? Nous sommes juste derrière le quai de la Canne. Derrière l'hôtel de la Canne, si je ne me perds pas dans Libreville, ça veut dire que c'est en Zion. Oui, Zion. Voilà, ok. Ok, donc ce soir, nous recevons donc la sœur, Divine, ok. Et vous êtes accompagné de servantes sœurs là-bas que je vois, et des merveilleux frères qui aujourd'hui va donc prendre le plateau du piano. Alors donc, tour à tour, vous allez vous planter, ici de la gauche, de la droite vers la gauche, nous avons la sœur. La sœur, vous regardez vers la caméra parce que les téléspectateurs vont découvrir. La sœur Doriska. Et après, la sœur Yoncia. La sœur Rita. Et le frère Sony. Ok, d'accord, merci. Alors, tout simplement, savoir, vous tous ensemble, vous faites partie d'un même groupe ou bien c'est des frères et des sœurs qui viennent d'autres églises et qui forment un groupe?
Non, non, nous faisons tous partie d'un seul groupe, les dispensateurs de gloire. Ah, ok. C'est un groupe qui a été créé, je pense, depuis 2013. Depuis 2013, hein? Et c'est un groupe de notre église, notre assemblée. Oui. C'est pas un groupe où les gens peuvent venir d'ailleurs, non. Les membres de ce groupe sont fidèles d'abord à IGC. Ah, ok, d'accord. Donc, en un mot, je peux dire, si je ne me trompe pas, qu'il s'agit là d'un groupe de l'église. Oui. Ok, d'accord. Donc, de ceux-là qui conduisent la louange et l'adoration à l'église. Oui. Ok, d'accord. Et vous savez, quand vous êtes à la télé, ça veut dire que quand c'est très bien fait, nous bénissons le Seigneur parce que ça sera très bien fait, c'est l'image de l'église. Hein. Parce que là, et ensemble avec le frère Sony. Yes. Ok, d'accord. Et donc, le groupe existe depuis 2013. Oui, 2013. Pourquoi 2013? Parce que l'église n'existe que depuis 2013, le ministère n'existe que depuis 2013 ou bien? Oui, oui. Le ministère, on a commencé IGC depuis 2013. Oui. Et de ce fait, nous avons créé le groupe depuis 2013. Et depuis 2013, c'est toujours vous qui êtes le responsable du groupe. Non, non, non. Ah, il y a d'autres responsables qui vous ont précédé. Oui, depuis le commencement, il y a, Oui. je pense, il y a 3 responsables qui m'ont précédé. Oui, Et moi, j'ai été nommée responsable là en janvier, ça fait juste un mois. oui. Je suis Ah, responsable ça de fait ce seulement groupe. un mois que vous êtes responsable de ce grand groupe-là. Oui, mais je suis chambre dans ce groupe. Ah, vous étiez dans le groupe avant que vous ne soyez Responsable. Avant que vous ne soyez responsable, vous étiez dans le groupe. Oui. Donc on prend quelqu'un qui est dans le groupe et on le met responsable du groupe. Ok, d'accord. Tout cela, c'est une bonne chose. Et les sœurs également, le frère également, vous êtes dans le groupe depuis 2013. Hein, depuis 2013, vous êtes dans le ministère et dans le groupe. Qui est le dernier à intégrer le groupe? Je pense que le tout dernier a intégré le groupe. C'est le frère Sony peut-être? Non. Parce que je sais que les musiciens dans les églises, souvent, hein, le matin, vous le voyez dans tel ministère, 2 jours après, c'est dans un autre ministère. Hein. Non, Non, lui, il est fidèle. Oui, il est avec nous depuis c'était l'un de nos premiers responsables de ce groupe. D'accord, ok. Merci. Alors, donc, vous savez le principe de l'émission. Il faut adorer le Seigneur sur le plateau de l'émission parce que les téléspectateurs qui nous suivent, et d'ici là, ils vont envoyer des messages pour réclamer de l'adoration. Alors donc, avant que leur message n'arrive, j'aimerais que nous puissions déjà anticiper sur leurs besoins. C'est pour cela, je vais vous inviter donc à nous chanter, à nous conduire dans ce moment d'adoration, selon le chant qui vous vient à l'esprit. Ok. Gloire à Dieu. Nous allons commencer avec l'un de nos chants Merci. qui est sorti dans notre maxi single. Ouais. On va essayer. Le ciel est ton trône, comme on le dit. La terre est ton marchepied. Le titre est El Shaddai. Merci. Nous vous invitons à adorer le Seigneur avec nous ce soir. Dispose simplement ton cœur et adore avec nous. Merci. Thank
Jésus, oh, le médiateur, oh, mon avocat auprès du Père, oh, oh Jésus, en plein dans ma faveur, oh, à jamais pour l'éternité. Oh Jésus, oh, le médiateur, oh, mon avocat auprès du Père, oh, mon Jésus, en plein dans ma faveur, oh, à jamais pour l'éternité. Souverain, souverain sacrificateur, souverain, souverain sacrificateur, souverain, souverain sacrificateur, souverain, souverain Souverain sacrificateur, chanté donc ce soir par le groupe Les Dispensateurs de Gloire. Alors, ça va? Vous avez repris les esprits? On peut reprendre le plateau de l'émission et essayer de continuer? Ok, d'accord. Alors, tout simplement savoir, pour chanter tel que vous venez de le faire, il faut combien de temps à peu près? Une idée? Si un téléspectateur veut chanter tel que vous venez de le faire, il lui faut combien de temps d'apprentissage, par exemple? Pour chanter comme ça, il faut quand même de boulot. Ça nécessite beaucoup de travail. Beaucoup de travail, de sacrifice. Oui, beaucoup de Il sacrifice. faut préparer la voix. Ouais. Il y a certains aliments qu'il ne faut pas manger. On ne pas avoir la voix qui grisaille. Bon, vraiment, les téléspectateurs sont en train de vous suivre et donner toutes les explications possibles. Préparer la voix, comment procéder, quels sont est-ce que c'est des entraînements sur quoi et comment, qu'est-ce qu'il faut manger, vous par exemple, qu'est-ce que vous ne mangez pas, pour entretenir votre voix, pour que vous puissiez nous produire une mélodie telle que celle que nous venons d'écouter. Ouais. Moi particulièrement, je ne mange pas l'haricot, comme on le dit l'haricot. Ouais. Parce que c'est plein d'huile. Ouais. Et dès que j'arrive à manger un aliment qui a trop d'huile, D'huile, ouais. ma voix commence À prendre, peut-être pas le même jour, mais là, dans la suite de temps, vous allez voir que vous n'avez plus la voix qu'il faut. Oui, et là, il faut aller retravailler, faire le vocalise, essayer de régler la voix parce qu'il faut évacuer l'huile que j'ai que vous avez accumulée. Et les sœurs là-bas aussi, vous avez, c'est elle qui est votre responsable. Ça dit que vous aussi, vous ne mangez pas le haricot ou comment? Autre chose. Par exemple, la sœur, oui, tout au fond là-bas, vous mangez tout. Vous mangez tout, mais votre voix tient. Ou bien vous avez aussi des restrictions.
Ah, vous prenez pas cette huile. Et la sœur qui vient de chanter souvent, la sœur de Riska, elle mange tout, mais elle a seulement la voix. Vous, c'est... Oui. Ouais, vous ne mangez pas assez. Ah, ok. Et la sœur aussi a des restrictions? Vous, non, ça va, vous avez la grâce. Ouais. Pas trop d'huile. Donc vous voulez accuser ce soir que c'est l'huile qui gâche l'adoration, qui gâche la voix principalement? Ok, d'accord. Mais d'autres parlent quelquefois, bon, je ne sais pas si c'est vrai, hein, d'autres parlent des piments, de l'eau glacée. Est-ce que toutes ces choses-là font partie ou bien c'est chacun son régime? Moi, je me dis que ça dépend d'organisme. Oui. C'est quand même chacun avec son régime parce que moi, je peux manger le piment. Le piment, je ouais. prends de l'eau glacée, mais ça n'affecte pas pour autant ma... Vous, c'est de l'huile? Oui. Ok, d'accord. Alors, donc, il faut éviter certains aliments et puis avec le temps. Et quand on évite ces aliments, bon, aujourd'hui, j'ai décidé de ne plus manger d'huile et je peux faire un régime sans huile, ça ne me dérange pas. Et est-ce que, aussitôt demain, je peux chanter comme vous? Parce que l'objectif, ce n'est pas seulement de refuser un aliment, mais c'est d'arriver à chanter, à adorer le Seigneur, tel que vous venez de le faire, avoir une voix telle que celle que vous avez. Vous savez que c'est une voix qui suscite l'admiration. Est-ce que si j'arrête de manger, demain ça suffit, quand je vais chanter, j'aurai la même expérience, la même tonalité que celle que vous avez? Non, il ne suffit pas seulement de ne pas manger certains aliments pour avoir une belle voix. Voilà, ok. Il y a des exercices qu'il faut faire. Oui, On a la possibilité d'aller sur, par exemple, YouTube, oui, sur Facebook et voir quels sont les exercices qu'il faut faire pour améliorer la voix. Crier. Nous, on nous disait souvent quand on avait commencé à chanter qu'il fallait crier dans un seau d'eau. Tu cries jusqu'à ce que l'eau commence à vibrer. C'est là où tu sens que ta voix a gagné en puissance. Donc nous, on le faisait souvent. Ou sous la pluie, tu commences à crier pour dégager les cordes vocales. Donc. Et ça, vous avez arrêté ça fait combien de temps? Parce que, donc, il y a eu la pluie ce matin. On vous êtes mis à crier ou comment? C'est ce qu'on faisait quand on commence. Ah oui, ça c'est au début. Au début, on ne connaît pas grand-chose, tout ce qu'on dit. On veut tellement faire la chose que tout ce qu'on dit, on essaie de s'y mettre. Oui. Mais sinon, aujourd'hui, quand il y a la pluie, non... Non, mais c'est quand même, moi je trouve ça amusant, c'est amusant. Oui. On peut toujours le faire à la maison. Quand tu es toute seule, déjà la pluie, ça permet de ne pas déranger les voisins. Avec le bruit de la pluie, tu peux crier facilement. Et quelqu'un ne viendra pas te dire tu fais le bruit. Tu cries sérieusement afin de dégager les cordes vocales. Tu peux le faire tous les jours. Tous les jours. Tous les jours, on peut crier pour dégager les cordes vocales. Mais il y en a d'autres aussi qui m'ont parlé sur ce plateau, qu'il faut peut-être pratiquer un peu du sport, tout ça là. Est-ce que vous pensez que cela aussi peut participer? Parce qu'ils ont cité les noms de certains musiciens, pas forcément des chantres, mais qui font, semblerait-il, du sport pour avoir de la bonne voix. Et ils ont remarqué qu'il y avait des grands footballeurs qui avaient arrêté le football et qui, après, se sont lancés dans la chanson. Et on a remarqué qu'ils avaient une bonne voix. Est-ce que le sport aussi peut participer à améliorer la voix? Je ne sais pas. Oui, le sport contribue beaucoup. Ça nous aide. Déjà, en faisant les abdos, ça nous aide pour contenir le souffle. Parce que quand on chante, c'est aussi un exercice. Chanter pendant 1 heure de temps, ce n'est pas toujours donné à tout le monde. Donc, chanter pendant 1 heure de temps, c'est comme si on était en train de faire du sport pendant 1 heure de temps. Oui. Ça nécessite du souffle, ça nécessite un rythme cardiaque soutenu, tout cela. Et quoi, il faut aussi consulter un cardiologue parce que si le cœur finalement, parce que je sais que pour ceux qui font du sport, ils se font consulter par des cardiologues pour voir si le rythme cardiaque peut tenir pour un match de football par exemple. Et vous aussi donc, il faut aller se faire consulter chez un cardiologue ou bien on remet cela à la prière et puis bon, Dieu fait le reste. Non, quand même dire qu'il faut aller consulter un cardiologue, ça va trop dire. Parce que chanter, c'est pas tant... On appelle ça comme c'était une course de vitesse. Non. Chanter, c'est juste vanter les mérites de Dieu. Mais on a besoin du souffle. Voilà pourquoi le sport est important. Courir, c'est important. Faire des abdos, c'est important. En fait, de travailler notre souffle. Et c'est ce que vous faites souvent? Ou bien vous savez, il y a des choses qu'on peut faire quand on est débutant et il y a d'autres qu'on ne continuera pas parce que, évidemment, on se dit, bon, je connais déjà, je peux m'en passer de ça. Non, le travail, il est continuel. Il est continuel. Il est continuel. Quel que soit le niveau que tu peux atteindre, on doit toujours travailler.
vous devez toujours, vous l'avez compris, le travail est continuel, quel que soit le niveau, quel que soit l'âge, eh bien, il faut toujours travailler. Alors, dans ce travail-là, nous aimerions encore découvrir une autre mélodie, si vous l'avez, pour égayer ceux qui nous suivent et pour continuer à adorer le Seigneur avec ceux qui nous suivent actuellement, les fidèles téléspectateurs. Ok, nous allons encore continuer en musique avec notre responsable Sonny. Et le chant que vous allez chanter maintenant, vous avez le titre? El Shaddai. El Shaddai. D'accord, ok. Alors donc tous ensemble, nous allons nous ranger derrière le groupe, les dispensateurs de gloire, pour suivre la mélodie appelée El Shaddai. Pied, nul n'est comme toi, Seigneur, Dieu de l'univers. Alors tu vis la journée, ta demeure est éternelle. Oh, tu es le grand je suis, autosuffisant. Le ciel est ton trône, la terre est ton marchepied. Nul n'est comme toi, Seigneur, Dieu de l'univers. Toi qui vis la journée, ta demeure est éternelle. Oh, tu es Tu es éternel.
Merci. Alors, donc, ce soir, vous l'avez su vous-même, vous avez adoré vous-même. Alors, je reviens un peu vers vous. Est-ce que, parce que tel que vous chantez, c'est comme si on était au studio. Est-ce que vous avez déjà des albums sur le marché, par exemple? Oui, on a un maxi single qui est sorti depuis 2016. Depuis 2016, donc là nous sommes à la 3e année. Mais il est suffisamment vendu parce que moi je le découvre maintenant. Les chants que vous avez adorés là, que vous avez chantés là, s'y trouvent? Oui. Mais je ne connais pas le son. Peut-être certains téléspectateurs aimaient savoir. Ces CD-là, on peut les trouver où? Pour trouver les audios, Oui. pour trouver les audios, on peut se rapprocher du rond-point de Nzayon, Oui. marche de Nzayon. Oui. On a la gare routière, Oui. PK12, Et comment se renseigner? On dit on veut voir le CD de les dispensateurs. les dispensateurs De de gloire. gloire. Et le maxi single a combien de sons? Le maxi single a 6 titres. 6 titres. Ok, d'accord. Et là, vous en avez chanté déjà 2. Hein? Oui, on a chanté 2. Ok, d'accord. Et peut-être autre actualité en cours? Oui, je pense qu'au début de cette année, nous avons fait sortir nos 2 premiers clips. Oui. Des chants de maxi single, Oui. dont Souverain que nous avons chanté en début, Oui. et Je veux louer, qui passe actuellement sur Béni TV, Oui. à chaîne 1. Et on peut retrouver... Et bientôt sur la LVS TV. Bien, amen, gloire à Dieu. Ok. Et on peut avoir ce son-là sur notre page YouTube, Oui. Dispensateur de gloire. Vous pouvez facilement télécharger les sons. Merci. Alors donc, nous allons revenir tout après, mais avant, nous allons suivre d'abord cette page publicitaire. FBS. Vous êtes sur LVS. Vous êtes opérateur économique, entité religieuse ou particulier. Vous souhaitez faire promouvoir votre produit, votre société, votre environnement ou vos capacités. LVS est la télévision qu'il vous faut pour toutes vos publicités, annonces, messages et communiqués. Le meilleur impact de vos publicités promotionnelles ne peut se faire que chez nous. Pour nous contacter, c'est simple. Composez le 01 77 23 73 ou le 06 83 00 26. La meilleure publicité promotionnelle, c'est sur LVS. LVS, sauvons nos âmes. FBS. Merci, chers téléspectateurs de LVS TV. Alors donc, nous recevons pour cette deuxième partie un autre invité donc, de ce soir. Il va se présenter par ses propres mots, tel que vous le connaissez déjà, parce que ce n'est pas n'importe qui. C'est une flamme montante de la louange, de l'adoration. Et donc, nous allons recevoir sur le plateau de l'émission Hosanna. Bonsoir, bien-aimé. Peut-être savoir comment vous appelez. Je suis le chantre Jess Assanji. Oui. Le chantre de l'Éternel. Oui. Le chantre Jess Assanji. Jess Sanji. Assanji. Ok. Alors, et le frère Jess Assanji, ça fait longtemps que vous faites dans la louange, dans l'adoration? Ou que ça fait longtemps que vous êtes dans le gospel? Oui, je peux dire ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Combien d'années à peu près? Bon, il faut compter à peu près 13 ans. Ah, ça fait 13 ans. Oui. Et donc, ça veut dire que vous êtes en Christ, ça fait longtemps, très longtemps même. Hein? Bon, il y a les débuts à tout. Ouais. Vous savez, on va le plus souvent à l'église par le mouvement. Ouais. Et au fur et à mesure, on apprend à mieux découvrir et connaître le Seigneur. Ouais. Donc, c'est un peu ça. D'accord, ok. Alors, donc, sans plus tarder, les téléspectateurs qui nous suivent aimeraient découvrir
le son que vous avez prévu pour les accompagner dans l'adoration. Je prends le piano. Il n'y a pas de souci. Ok, le titre de la chanson c'est J'ai dit oui à Jésus. Merci. C'est l'une de mes premières chansons. D'accord. Je veux être près de toi, cela est ma reconnaissance. De la boue, tu m'as repêché, reçois l'honneur qui t'est dû. Je suis la créature et toi le créateur, t'as fait de moi ton serviteur. Je suis l'argile et toi le potier. Donne-moi la forme qui te plaît. Alléluia, 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 alléluia. Je te dis oui, je te dis oui, ah ouais. Je te dis oui, ah, je te dis oui, ah. J'ai dit oui à Jésus parce qu'il est le chemin qui mène à la vie. Nul ne peut aller au Père que par lui. Oh Jésus, accepte-moi tel que je suis. Accepte-moi tel que je suis. J'ai dit oui à Jésus parce qu'il est le chemin qui mène à la vie. Il ne peut aller au Père que par lui. Oh Jésus, accepte-moi tel que je suis. Accepte-moi tel que je suis. Entièrement volontiers, ami et le nom Jésus. Amour bizimino, le nom d'ami. Nebu yasumbi ulu bilantie, nebu yasumbi ulu bilantie. Oh mama sorry nande, oh mama sorry nande. Vous l'avez écouté vous-même, alors c'est une étoile donc montante, comme je le disais tout à l'heure, de la musique gospel dans notre nation, et donc vraiment nous sommes émus de l'écouter et savoir, ça fait combien de temps que vous chantez? Vous avez dit il y a 13 ans. Oui, toujours ensemble avec le frère, ou bien c'est avec au fur et à mesure qu'on avance dans le chemin qu'on prend des collaborateurs comme Jésus l'a fait? Oui, comme Dieu m'a fait grâce d'avoir un groupe. Oui. Donc c'est un frère merveilleux. Et le groupe, comment on l'appelle? Le groupe, c'est Célébrons l'Éternel. Célébrons l'Éternel. Vous avez des albums sur le marché? Oui, nous avons déjà un album sur le marché. Et on peut s'en procurer où? Pour l'instant, nous sommes en rupture. Oui, en rupture de stock. Je pense qu'on va encore ravitailler les stocks. D'accord, ok, d'accord. Sinon l'album donc ça se vend bien, parce que s'il y a déjà les ruptures de stock, ça veut dire qu'il est très bien vendu. Oui, il y a des hommes de Dieu qui nous ont soutenus. Ouais. Je vois là en premier mon père, le prophète Assis Jérémie. Ah, ok, d'accord. Donc ça veut dire que Landa Samuel de Mimed. D'accord. Ça veut dire que les CD ont été beaucoup vendus dans l'église, hein? On peut dire. Ah, d'accord. Okay. Avec le fléau qui mène le monde artistique, la piraterie. Ah ben voilà, c'est ça. Ouais. Bon, maintenant après, on ne sait pas, hein, ça dépend de ce pourquoi on a fait ce CD. S'il est fait pour la gloire de Dieu et que les gens arrivent à pirater, ça veut dire que ce n'est pas bien la piraterie, c'est vrai, mais en même temps, il y a quelque chose qui est bien, c'est que l'évangile est suivi par tout le monde. Vous gagnez parce que vous gagnez, en fait, vous gagnez d'une façon. On aimerait gagner de deux manières, c'est-à-dire qu'en même temps et en gain et du fait que et en promotion, parce que quand le CD va ailleurs,
Quand l'album est beaucoup écouté, donc vous gagnez en promotion. Maintenant, s'il y a la piraterie, ça veut dire que vous perdez des sous, mais vous gagnez en promotion, puisque même celui qui n'a pas de moyens, finalement, peut au moins s'en en procurer. C'est vrai que ce n'est pas là le moyen idéal de l'avoir, mais si jamais cela s'impose, ben, il faut faire avec. Vous avez peut-être des mécanismes prévus pour éviter cela? C'est difficile. C'est difficile. Je ne suis pas le seul qui subit cela. Donc ce ne serait pas facile pour que seul vous arrivez à trouver des méthodes pour interdire cela. C'est pas facile. Et donc le maxi single, vous l'avez depuis quelle année? Non, un album. C'est un album complet. Ouais. Vous l'avez sorti depuis quelle année? La sortie, le CD la sortie officielle a eu lieu le 9 février. Le 9 février. Le 18. Ah ok, donc ça fait un an jour pour jour pratiquement. Ça fait un an. Mais nous avons mis pratiquement un an et demi en studio. En studio, ouais, c'est pas facile. Nous sommes rentrés, je pense, en fin 2016. Oui. Ouais. Ah ok, d'accord, ça c'est bien. Et donc le titre que vous venez de chanter, eh bien, il est bel et bien dans l'album qui est en vente, mais qui pour l'instant connaît une rupture de stock. Hein? Oui. Ok, d'accord. Alors, nous avons reçu un groupe qui nous a précédés, et donc avant cela, avant de continuer avec vous, permettez-moi que je lis d'abord le message des téléspectateurs. D'accord, ok. Puisque l'émission est en direct, et donc nous allons lire les messages des téléspectateurs. Bonsoir, j'adresse mes salutations à toute ma famille. Shalom à Hulda, louange Florencia. Courage à votre émission, que Dieu vous aide. C'est Nina Flore. Merci la sœur Nina Flore. Nous avons donc un autre message ici, permettez-moi. Le message dit ceci. Bonsoir, je fais un coucou à ma famille de la part de Victoire. Merci la sœur Victoire. J'aimerais savoir comment ça se passe, comment se passe votre émission. Alors, l'émission est telle que vous la suivez, c'est pas difficile. Si vous voulez avoir des informations fraîches et très précises, alors donc veuillez me joindre à ce numéro après l'émission. Comme ça, je vous donnerai des détails précis sur votre passage à l'émission Hosanna. Bien, nous avons un autre message ici. Bonjour à cette émission qui met en valeur les chants de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Pour moi, craindre l'Éternel en milieu gospel, c'est d'abord avoir de la sagesse en soi et vivre dans la sanctification totale afin de rendre crédible l'Évangile. Merci. Alors, le message est sous anonymat puisque le frère ou la sœur n'a pas rédigé son nom. Alors, donc, nous allons revenir un peu sur ce que le message l'a dit. Suivez avec moi. Le frère ou la sœur dit: bonjour à cette émission qui met en valeur les chants de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Nous disons déjà merci. Et le message continue. Donc, pour moi, craindre l'Éternel en milieu gospel, c'est d'abord avoir de la sagesse en soi et vivre dans la sanctification totale afin de rendre crédible l'évangile de Christ. Est-ce que vous avez quelque chose à dire sur ce message-là? Le message de la sanctification, de la sagesse, de la crainte de Dieu. Est-ce qu'on trouve ces messages-là ou cet enseignement-là dans vos albums? Oui, justement, vous savez que nous servons un Dieu saint. Oui. Déjà dans le livre de Jean 4, verset 24. Merci. Je pense que la Bible dit que nous devons adorer Dieu en esprit et en vérité. Et Dieu, c'est un esprit qui aime la sanctification, la sainteté. Même dans le livre d'Hébreux 12, 14, chercher la paix avec tous, la sanctification sans laquelle personne ne peut voir le Seigneur. Donc la sanctification dans la vie d'un chrétien joue un rôle très important. Mais est-ce que la sanctification fait partie, est-ce qu'on peut retrouver aussi la sanctification dans le monde du gospel auquel vous faites partie? Bien sûr, oui. Bien sûr. Oui. Vous retrouvez la sanctification. Non, enfin, si le frère ou la sœur pose la question, c'est parce que, évidemment, on a souvent remarqué que les frères ou les sœurs qui adorent le Seigneur, surtout, peut-être pas vous,
mais dans la situation où vous avez déjà un album, pour la plupart des cas, on devient une star, et après, quand il y a des petites copines qui courent derrière nous, et c'est cela, et finalement, en ce moment-là, je pense qu'on n'est plus dans la sanctification, ou bien si vous avez quelque chose à m'apporter là-dessus. Bon, déjà nous chantons pour Dieu. Merci. Nous ne chantons pas pour être stars. Nous Oui. ne sommes pas des stars. Merci. Parce que cette vie, ce sont des stars qui mènent cette vie-là. Merci. Mais nous chantons pour la seule et unique gloire de Jésus. Et alors Jésus nous demande, pour que nous soyons de vrais adorateurs, de vrais sacrificateurs, il y a une ligne de conduite. Donc nous devons suivre. Donc il est obligatoire pour un vrai chantre qui adore Dieu en esprit de vivre la sanctification. Sur beaucoup de plans, bien sûr. Oui. Ok, merci. Vous avez suivi. Donc, le frère nous explique bien, le chantre de l'Éternel, nous explique que, évidemment, pour arriver à adorer convenablement le Seigneur, déjà Saint Dieu Saint, eh bien, évidemment, nous devons avoir de la sanctification sur tout le plan. Et donc, ce qui signifie que le frère devant moi ici, vous êtes dans la sanctification. Bon, vous savez, d'une part, l'intimité avec le Seigneur, c'est personnel. Voilà, merci. Je préfère ne pas répondre à cette question. Ok, merci. Et peut-être le frère qui est au micro, pardon, vous ne l'avez pas présenté, c'est le frère? Le frère Timothée Murphy. Il a un nom biblique, hein, le frère Timothée. Ça vous dit quelque chose sur la sanctification, tel que le frère venait, vous voulez compléter un élément? La sanctification, c'est se mettre à part. Oui. Se mettre à part, pas pour quelqu'un d'autre, mais pour Dieu. Donc, c'est vivre pour Dieu. Voilà. Donc, c'est juste à ajouter cela. La sanctification, c'est se mettre à part. Et il y a deux sortes de sanctification. Se mettre à part de quoi? Parce que si on se met à part, c'est qu'on se met à part de quelque chose. Évidemment. Oui, par exemple. Déjà, lorsqu'on parle de sanctification, c'est se mettre à part concernant tout ce qui ne plaît pas à la volonté de Dieu. Donc, se mettre à part de tout ce qui est hors de la volonté de Dieu. Vous savez, les téléspectateurs qui nous suivent ne sont pas forcément des chrétiens. Nous avons des païens. Qu'est-ce que vous voulez leur dire de ce qui ne fait pas la volonté de Dieu? Parce qu'ils peuvent se dire, mais qu'est-ce qu'on doit se mettre à part? Et vous avez dit que c'est se mettre à part de tout ce qui ne fait pas la volonté de Dieu. Mais eux, ils ne sont pas des chrétiens. Et s'ils vous écoutent, ils risqueront de rester dans leur faim. Est-ce que vous pouvez donner quelques-uns de ces éléments qui peuvent leur montrer qu'évidemment, en étant avec ces éléments-là, on n'est pas à part pour le Seigneur? Déjà, celui qui n'a pas Jésus-Christ ne peut pas se mettre à part. Merci. Donc, l'un des premiers éléments, c'est d'abord accepter Jésus comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Ensuite, du fait que Jésus est saint, il nous sanctifie et dans cette sanctification-là, il nous donne la force de nous mettre à part de tout ce qui nous éloigne de lui. Donc, premièrement, je t'invite toi à accepter le Seigneur Jésus. Ainsi, tu pourras te mettre à part pour lui. Et là, il pourra bien comprendre les choses qu'il ne faut pas toucher pour rester dans la sanctification. Bien sûr. Merci. J'espère que les téléspectateurs qui vous suivent vous ont vraiment agréé, ont agréé votre intervention. Alors, donc nous n'allons pas clore l'émission. Est-ce que vous avez de l'actualité maintenant? Oui. Les perspectives dans les jours qui suivent, tout cela? Oui, déjà, nous sommes passés ici la première émission. Oui. Donc, nous avons annoncé que nous aurions un concert. Un concert de louanges. Oui. Qui va se tenir où? Un culte de louanges. Vous avez pas trop utilisé le terme concert. C'est vous qui l'avez prononcé. Mais comme il y a des non-chrétiens qui suivent l'émission, voilà. Donc on est obligé de prêter cette expression-là. Voilà. Nous aurons un concert pour ceux qui ne sont pas en Christ. Mais pour ceux qui sont en Christ, nous aurons un culte, un grand culte. C'est dimanche, le 3 mars 2019. Où? À Avea, à la salle polyvalente d'Avea. À quelle heure? À 16h pile. Donc dans l'enceinte même de l'église Alliance chrétienne. Oui, il y a une salle polyvalente. Vous avez dit à 17h? À 16h. À 16h, ok. Et combien de groupes invités? Nous avons les dispensateurs de gloire. Oui, c'est le groupe qui était là, oui. Nous avons le frère Balanga, qui est un chantre de l'Éternel. Nous avons également le pasteur Joël Kassoula et le groupe Célébrons et moi-même. D'accord, ok. Donc ce serait une soirée de feu et de flamme avec le Seigneur dans la louange et l'adoration. Bien sûr. Okay. Peut-être, je ne sais pas, est-ce que vous pouvez nous donner l'aperçu de ce qui sera fait, de ce que vous allez chanter vous?
peut-être un chant de ce que, un chant qui fera automatiquement, qui fera partie de votre répertoire du dimanche. Il y a déjà lu des chansons. C'est lui-même que, le chant même que vous venez de chanter. Ok, là, certainement le deuxième encore. Il n'y a pas de souci, les téléspectateurs veulent découvrir. Ils veulent connaître, ils veulent se rassurer que le dimanche, quand ils vont se déplacer, eh bien, ils seront bien nourris. L'agneau qui est assis sur le trône est digne de recevoir l'honneur et la gloire. Tu es couronné de gloire, revêtu de sainteté, l'agneau immolé est dit. Tu es couronné de gloire, revêtu de sainteté, l'agneau immolé est dit. L'agneau immolé est digne de gloire. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous nous acheminons vers la fin de notre émission. Est-ce que vous avez un message particulier que vous voulez adresser aux téléspectateurs avant de clôturer, bien entendu? Ok, le seul message que je peux adresser aux téléspectateurs, c'est de dire que nous vivons presque le temps de la fin. Et je demande à tous qui n'ont pas encore accepté le Seigneur de donner leur vie au Seigneur, parce que la Bible déclare que venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Donc je demande à tous ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus, moi qui suis devant vous, autrefois j'étais comme vous, bandit, voyou, toujours dans les bars, courir derrière les femmes, l'alcool, mais ça ne m'a rien donné. Alors, que ma vie soit un témoignage pour vous, je vous invite à accepter le Seigneur, jeunesse gabonaise. Parce qu'il y a des gens, lorsqu'on les dit que Dieu existe, pour eux, ils pensent que c'est une blague. Mais ce Dieu-là, il existe. Je l'ai vraiment expérimenté. Donc, toi qui es certainement un bangando, parce que je suis également en combat contre tous ceux qui prennent les kobolos. Donc, je vous invite à accepter le Seigneur. Si vous n'avez pas, vous priez. Vous avez l'église Numède qui est là. Vous avez UGC également qui est là pour vous accueillir. Ok, merci téléspectateurs qui suivaient la LVS TV. Nous allons revenir sur les messages des téléspectateurs avant de clôturer, de clore notre émission de ce soir. Eh bien, nous avons donc le message ici de la sœur Nana du côté d'Ovendo qui dit félicitations à l'émission. Je suis toujours câblé, mais je ne sais pas chanter pour passer sur le plateau de l'émission Hosanna. Ok, merci. Restez câblés, suivez toujours votre émission parce que pendant l'émission Hosanna, il y a l'adoration, il y a la prière, il y a les exhortations, c'est toute une série d'enseignements et vous serez beaucoup édifiés si et seulement si vous restez câblés sur la LVS TV. Alors, donc, nous continuons donc les messages. Nous avons un autre message qui vient d'arriver. Nous avons le message de la sœur Tatiana du côté de Bel-Air. Alors, elle souhaite longue vie à l'émission et elle dit « J'ai beaucoup aimé les duos du frère sur le plateau ». Vous avez compris, donc c'est une sœur qui nous suit du côté de Bel-Air. Donc, pour elle, le duo du plateau l'a fait vraiment du bien. Alors, merci, chers téléspectateurs. Vous pouvez toujours envoyer des messages tellement nous en avons beaucoup.
S'il arrivait que nous ne puissions pas lire votre message aujourd'hui, si votre message n'a pas été lu aujourd'hui, rassurez-vous, la prochaine émission, nous l'aurons le mercredi prochain quand il sera 16h30 et l'émission Hosanna sera également en rediffusion le vendredi quand il sera 17h30. Restez câblés sur la LVS TV. Alors, pour la réalisation de cette émission, nous avons eu à la réalisation donc le frère Glenn Tsumbu, caméra Verdi Moussadji, son Franck Aubin, coordination Chris Bersingonga, maquillage, esthétique chic. Moi, c'est l'évangéliste David, présentateur de l'émission Hosanna sur la LVS TV. Je vous prends congé à mercredi prochain quand il sera 16h30. Que Dieu vous bénisse.